Ma sœur jalouse m'a humilié à l'école, ricanant, tu ne seras jamais plus qu'un flou en arrière-plan. Puis, elle a envoyé son petit ami pour me remettre à ma place. Il m'a brisé le visage dans les vestiaires. Elle pensait que je garderais le silence, mais la fois suivante où ils m'ont vu, ils ont regretté que je ne l'ai pas fait. Bonjour, mes chers spectateurs. Je m'appelle Juliana, et si vous aviez demandé à n'importe qui au lycée de Westlake qui j'étais, ils auraient probablement plissé les yeux, se seraient gratté la tête et auraient dit « Oh, la sœur de Britney, c'est ça ?» C'était moi, toujours la sœur de Britney, jamais simplement Juliana. Britney était la fille en or, le genre de fille qui faisait tourner les têtes sans effort. Elle parcourait les couloirs comme si l'endroit lui appartenait, les cheveux toujours parfaitement bouclés, ses ongles toujours parfaits, ses amis comme une nuée de paparazzi, et son petit ami, Cody, un cliché ambulant du lycée grand, arrogant, le quarterback, et bien trop habitué à obtenir ce qu'il voulait. Moi? J'avais 2 ans de moins, j'étais plus discrète, plus intelligente, mais on ne me félicitait jamais pour ça. Je restais dans mon coin, je passais les pauses déjeuner à la bibliothèque, et je ne m'intégrais jamais vraiment au groupe qu'elle dominait. À la maison, ce n'était pas très différent. Nos parents ne l'ont jamais dit à voix haute, mais c'était évident, Britney était celle dont les certificats encadrés ornaient le mur, tandis que mes réussites équipes de débat, que des A, prix national de mathématiques finissaient enfouis sous des piles de courriers sur le comptoir de la cuisine. Au début, je ne lui en voulais pas. Je supposais simplement que nous étions différentes. Certaines personnes brillent sous les projecteurs, je me contentais de rester dans l'ombre. Jusqu'à ce que les ombres commencent à m'étouffer. Et le vrai changement a commencé pendant ma 2e année de lycée. C'est cette année-là que j'ai découvert ce que c'était que d'être délibérément effacé. Ça a commencé doucement. Britney levait les yeux au ciel en me voyant en public, se moquait de moi devant ses amis et les trucs classiques entre sœurs, du genre « Arg, ne sois pas si bizarre ». Mais ensuite, ça a commencé à se produire à l'école, dans les couloirs, devant mes amis, devant les professeurs. Elle n'est qu'un flou en arrière-plan, a-t-elle un jour plaisanté lors d'une présentation de projet de groupe où nous étions partenaires. Littéralement invisible, sauf si je la traîne sous la lumière. Tout le monde a ri, sauf moi. Après cela, ses amis ont repris l'idée. Ils ont commencé à m'appeler, le flou, dans les couloirs, à publier des blagues d'initiés sur Instagram où je n'étais pas identifié mais qui m'étaient clairement destinées. Certaines filles sont juste nées pour être des figurantes, disait une légende, avec une photo floue de moi traversant la cour en arrière-plan. J'ai confronté Britney une fois après le dîner. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Je ne fais rien. Tu ne supportes juste pas d'être ennuyeuse. » Je suis resté là, le cœur battant, attendant qu'elle craque, qu'elle admette qu'elle le faisait par jalousie ou par insécurité ou par n'importe quoi qui pourrait ressembler à une émotion. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste partie en secouant ses cheveux, riant comme si j'étais la blague. Puis est arrivé Cody. Au début, il m'ignorait, jetant à peine un regard dans ma direction si nous nous croisions. Mais après que le surnom, le flou, a pris de l'ampleur, il a commencé à participer. D'abord, c'était en me bousculant, accidentellement, dans le couloir. Puis sont venus les mots dans le casier, des petits messages stupides griffonnés sur des emballages de chewing-gum, peut-être que si tu souriais plus, les gens te remarqueraient. Le flou en arrière-plan, maintenant en haute définition. Oh, attends, non, oublie. Je les ai tous gardés. Pourquoi? Je ne sais même pas. Peut-être qu'une partie de moi pensait que si j'avais des preuves, quelqu'un me croirait. Mais quand j'en ai montré un à une professeure, elle m'a dit de ne pas interpréter des taquineries sans méchanceté, comme du harcèlement. Sans méchanceté. Ce mot m'est resté en travers de la gorge pendant des semaines. Les choses ont atteint un point de non-retour quand j'ai surpris Cody dans le parking lors d'une fête avec une autre fille. Je n'étais même pas censé être là. Mon ami, m'avait supplié de venir juste pour 1 heure. Tu ne sors jamais. S'il te plaît, juste une nuit. J'ai accepté, et alors que je me dirigeais vers les toilettes derrière la maison, j'ai vu Cody, la main autour de la taille d'une fille de première, l'embrassant comme s'il n'était pas censé avoir une petite amie. J'ai pris une photo, non pas par vengeance, mais simplement parce que je savais que personne ne me croirait. Le lendemain, je l'ai montrée à Britney. Elle l'a regardée, a cligné des yeux, puis a dit « Supprime-la. » Brit, il te trompe. Elle m'a regardé froidement. Tu crois que je ne le savais pas? Je me suis figé.
Je le laisse faire ce qu'il veut parce qu'il m'est fidèle en public. C'est ça qui compte. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est approchée. Et si tu dis un mot à ce sujet, tu le regretteras. Je n'ai rien dit à personne, pas directement. Mais il a vu la photo sur mon téléphone plus tard. Elle l'a dit à Rachel, Rachel l'a dit à Adam, et en 2 jours, la moitié de l'école était au courant. Britney, elle, savait d'où ça venait. Alors, quand elle m'a acculé à l'école en ricanant, tu ne seras jamais plus qu'un flou en arrière-plan, ce n'était pas seulement sa fierté qui parlait. C'était une menace. Et je savais que ce n'était pas fini. Le jour où c'est arrivé, je l'ai senti jusqu'au plus profond de moi. Le cours d'éducation physique venait de se terminer. Tout le monde partait plus tôt pour une assemblée préparatoire. J'étais resté en arrière pour prendre mon carnet de croquis, ma seule véritable évasion dans cet endroit. J'étais seul dans les vestiaires quand la porte s'est ouverte. Cody. J'ai su instantanément que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient trop calmes, c'est pas trop assuré. Britney n'aime pas les mouchards, a-t-il dit. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas. Avant que je puisse finir, il m'a violemment projeté contre le casier. La douleur a explosé dans mon visage comme un éclair. J'ai senti le goût du sang. Ma vision s'est brouillée. Je suis tombé par terre, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, mâchoire immobilisée par des fils, nez cassé, pommette gauche fracturée. Ma mère pleurait. Mon père criait dans son téléphone. Et Britney? Elle me tenait la main. Jules, a-t-elle murmuré, je ne savais pas qu'il te ferait vraiment mal. Je voulais juste te faire peur. Mes yeux me piquaient de larmes que je ne pouvais pas laisser couler, parce que même à ce moment-là, elle essayait encore de se faire passer pour la victime. La police est venue. Je leur ai tout raconté. Je leur ai donné les mots, la photo, les détails. Cody a été arrêté. Mais Britney, elle, s'en est sortie libre, souriant aux caméras, publiant en ligne, parfois, les familles traversent les épreuves les plus difficiles. La guérison prend du temps. Je suis resté au lit pendant les 3 semaines suivantes, à fixer cette publication, et j'ai pris une décision. Je n'allais plus disparaître. Retourner à l'école après l'hôpital n'était pas courageux, c'était nécessaire. Chaque seconde passée dans ce bâtiment, j'avais l'impression d'être sous un projecteur que je n'avais jamais demandé, mais j'y suis allé quand même, le menton haut, les bleus s'estompant mais toujours visibles. Ma joue gauche me faisait encore légèrement mal. La cicatrice était fine mais impossible à ignorer. Et tant mieux. Je voulais qu'ils la voient. Parce que ce que Britney et Cody n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils n'avaient pas seulement laissé une marque sur mon visage, ils avaient réveillé quelque chose en moi qui était resté silencieux trop longtemps. Le premier jour de mon retour, les couloirs se sont écartés comme si j'étais Moïse et que les ragots étaient la mer Rouge. Les élèves me dévisageaient comme s'ils ne savaient pas si j'étais fragile ou radioactive. Quelques-uns m'ont murmuré des « contente que tu sois de retour ». Un professeur m'a maladroitement tapoté l'épaule comme si j'étais une vétérane de guerre. Mais personne ne disait vraiment ce qu'il pensait, que cette école n'avait pas l'habitude de voir des conséquences. Britney ne me regardait pas. Ni dans les couloirs, ni à la cafétéria, ni même en classe. Elle se déplaçait simplement comme si je n'existais pas, comme elle le souhaitait. Mais il y avait de la peur dans ses yeux. Je l'ai vue quand elle pensait que je ne la regardais pas, cette lueur de panique, de perte de contrôle. Parce que je n'étais pas seulement de retour, j'étais sur le point de parler. Le volet juridique avançait lentement. La famille de Cody a engagé un avocat habile qui a tenté de plaider qu'il s'agissait, juste d'une bagarre, de colère d'adolescent, d'un malentendu de vestiaire. L'école a essayé de rester complètement en dehors de l'affaire. Personne ne voulait admettre qu'ils avaient laissé les choses dégénérer à ce point. Mais ils n'ont pas eu le choix quand j'ai tout fourni, les captures d'écran des comptes de harcèlement anonyme, les mémos vocaux d'élèves témoins des menaces, les anciens messages des vestiaires écrits par Cody. J'avais monté un dossier discrètement, avec soin. Et je n'étais plus seul. À la fin du mois, 5 autres élèves, des filles et des garçons, se sont manifestés avec leurs propres histoires. Le cercle social de Britney s'est fracturé sous la pression, car les gens qui riaient autrefois avec elle s'éloignaient maintenant du feu. Certains sont restés silencieux. Quelques-uns m'ont contacté en privé. Un message d'une fille de première disait simplement « Merci de ne pas être restée silencieuse ». Il me l'a fait à moi aussi, mais pas avec ces points. J'ai pleuré en le lisant,
non pas de tristesse, mais parce que je n'étais pas seul. Et je ne le serai plus jamais. Le jour de l'audience, je portais du noir, non pas parce que j'étais en deuil, mais parce que je voulais paraître forte, nette, maîtresse de moi. J'ai attaché mes cheveux en arrière, exposant la cicatrice. Pas de maquillage, pas de distraction. Quand je suis entré dans la salle d'audience, Cody était déjà assis là, l'expression neutre, la mâchoire serrée. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Mais Britney, si. Elle était assise derrière lui, les bras croisés, l'air tendu. Ses cheveux étaient parfaits. Ses ongles étaient peints. Son visage affichait le même sourire neutre qu'elle utilisait à l'école, cette expression de « tout va bien » qu'elle portait même quand les gens saignaient autour d'elle. Elle n'avait pas été inculpée, mais elle savait ce qu'elle avait fait. Et pour la première fois, elle ne pouvait pas manipuler le récit. Il y avait trop de regards maintenant, trop de vérité. Mon témoignage n'a pas été facile. Ils m'ont interrogé sur l'incident. Je leur ai tout raconté, chaque insulte, chaque mot, chaque moment où je me sentais étouffé sous leur contrôle. Je leur ai raconté comment Britney riait pendant que son petit ami détruisait ma confiance, puis mon visage. Je leur ai dit comment le silence était utilisé comme une arme, comment la peur m'avait fait taire jusqu'à ce qu'elle me brise. J'ai vu des jurés s'agiter sur leur siège. J'ai vu une femme plus âgée essuyer une larme. L'avocat de Cody a essayé de présenter cela comme un malheureux malentendu, une bagarre d'école qui avait mal tourné. Mais les preuves étaient accablantes. Il n'y avait aucune échymose sur lui, aucune marque de défense. Juste moi, brisé, hospitalisé. Et le pire de tout, c'est qu'il n'a même pas bronché quand j'ai décrit la douleur. Il s'en fichait. 2 heures plus tard, le verdict est tombé, coupable. Agression aggravée. La peine serait prononcée ultérieurement. Son avenir, la bourse de football, le parcours universitaire tout tracé, le charme factice a envolé. Il n'a pas dit un mot. Mais Britney, si. Alors que je sortais dans le couloir, elle m'a suivi. Juliana, a-t-elle appelé? Je me suis retourné lentement. Essayant toujours de sauver la face, sa mâchoire s'est crispée. Tu n'étais pas obligé de ruiner sa vie. J'ai cligné des yeux. Il a ruiné la mienne d'abord. Elle a ricané. Tu te crois si forte maintenant? Non, ai-je dit calmement. J'ai toujours été forte. Tu ne l'as juste jamais vue parce que je n'ai jamais crié. Elle s'est approchée. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu as fait ça toute seule. Ça l'a fait taire. Elle m'a regardé comme si elle voulait se battre, ou pleurer, ou les deux, mais à la place, elle s'est retournée et s'est éloignée, pour une fois, sans contrôler la fin de l'histoire. Les mois suivants n'ont pas été magiques. Un traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais ils étaient à moi. J'ai commencé à écrire davantage, des essais, des poèmes, même des articles sur le harcèlement et la rivalité entre sœurs. J'ai été publié dans le journal de l'école, puis sur un blog pour la santé mentale des adolescents. Ensuite, un site national a repris mon histoire. Le titre, Le flou qui a parlé, comment le silence de ma sœur a failli me tuer. C'est devenu viral. Des gens m'ont contacté. Des professeurs m'ont invité à prendre la parole. Des conseillers ont utilisé mon histoire lors de leurs séances. Et les élèves? Ils ont cessé de m'appeler la sœur de Britney. Ils ont commencé à m'appeler Juliana. Quant à Britney, elle a terminé l'année discrètement, sa réputation anéantie. La plupart de ses anciens amis l'ont abandonnée. Ses acceptations à l'université ont été retirées, non pas à cause de moi, mais parce que les nouvelles vont vite. Son image parfaite en ligne s'est effondrée. Elle a supplié mes parents de la scolariser à domicile pour sa dernière année. Ils ont accepté. Je n'ai pas protesté, car je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais la vérité. Les gens disent que la vengeance est bruyante, mais j'ai appris que la guérison peut être plus bruyante encore. Je ne me suis pas battu avec les poings ou la fureur. Je me suis battu avec des faits, avec du courage, et avec une vérité qu'ils n'avaient jamais vue venir. Ils voulaient que je reste un flou en arrière-plan, mais maintenant, je suis l'image la plus nette qu'ils n'oublieront jamais. Et la prochaine fois qu'ils me verront, ils se souviendront que le silence n'était pas de la faiblesse. C'était la tempête qui se préparait avant l'arrivée de la vérité.